Bonjour tout le monde, chers élèves, chères familles, chers parents, toutes les personnes intéressées, les personnes qui nous suivent. Alors, je vous remercie bien sûr, de nous suivre, de regarder nos vidéos. Je vous remercie infiniment. Alors, dans cette vidéo, on a une leçon en conjugaison, d'accord? On va parler bien sûr des verbes du troisième groupe, ou bien précisément la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé. D'accord? Alors, pour les verbes du troisième groupe, on sait très bien que ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'il n'y a pas une règle précise qui peut bien sûr organiser la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé. D'accord? Ou bien il n'y a pas une terminaison précise pour tous les participes passés de tous les verbes du troisième groupe. Par exemple, pour les verbes du premier groupe, voilà, la terminaison c'est «et». Que ça soit pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou bien les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, on a le verbe ramasser, c'est un verbe qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. On dit j'ai ramassé. Alors la terminaison pour le participe passé, c'est et. Ça veut dire e accent. D'accord? Il y a des verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, d'accord? Mais la terminaison pour le participe passé, il reste la même avec bien sûr l'accord entre le participe passé et le pronom personnel sujet ou bien le groupe nominal sujet. D'accord? Bien sûr, est-ce que c'est féminin ou bien masculin ou bien féminin pluriel ou bien masculin pluriel? Si c'est féminin pluriel, bien sûr, on ajoute ES. Si c'est masculin pluriel, on ajoute S. Si c'est bien sûr féminin singulier, on ajoute E. Si c'est un masculin singulier, d'accord, on garde seulement l'accent. D'accord? Mais l'accent principal reste la lettre E avec l'accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, pardon, alors la terminaison pour le participe passé, bien sûr, au passé composé, voilà, c'est I. J'ai fini, j'ai rougi, j'ai bâti, d'accord? Nous avons fini, nous avons rougi, nous avons bâti. Alors la terminaison reste I pour le participe passé. Voilà, d'accord? Pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire il n'y a pas une règle précise ou bien une terminaison précise pour tous les participes passés de tous les verbes du troisième groupe. Non, mais la terminaison du participe passé change entre les verbes. D'accord? Par exemple, pour le verbe partir, à l'infinitif, c'est IR ou bien la terminaison à l'infinitif, c'est IR, mais pour le participe passé, quand on conjugue le verbe au passé composé, la terminaison pour le participe passé, c'est I. D'accord? À savoir que le verbe partir est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Ça veut dire on doit faire l'accord entre le participe passé et le pronom personnel sujet ou bien le groupe nominal sujet. D'accord? Il y a d'autres verbes qui se terminent et qui appartiennent au groupe ou bien au troisième groupe, qui sont classés dans le troisième groupe. Il y a des verbes qui se terminent à l'infinitif avec IR, mais ils n'ont pas la même terminaison. Ça veut dire I pour le participe passé. Par exemple, le verbe venir. C'est vrai que IR est la terminaison pour l'infinitif. Alors venir, la terminaison à l'infinitif, c'est IR, mais pour le participe passé au passé composé, la terminaison n'est pas I, mais U. D'accord? Je suis venu. D'accord? Par exemple, il y a des verbes qui se terminent ou bien dont le participe passé se termine avec U. Par exemple, boire. J'ai bu. D'accord? Pour la plupart des verbes qui se terminent avec war, la terminaison pour le participe passé, c'est U. Par exemple, voir. D'accord? Vouloir, pouvoir. D'accord? La terminaison, c'est U. Mais ce n'est pas une règle précise. Ce n'est pas une règle, bien sûr, stable. D'accord? C'est pour ça ils sont classés dans le troisième groupe parce que ce sont des verbes irréguliers. D'accord? Pour les verbes qui se terminent avec dr ou bien re, d'accord? Voilà, la terminaison n'est pas précise ou bien n'est pas stable, ça veut dire n'est pas toujours S. Pour le verbe prendre, d'accord, la terminaison c'est S. Mais par exemple pour le verbe vendre,
La terminaison n'est pas S, c'est j'ai vendu, c'est U. Vous voyez, la terminaison pour le participe passé, pour les verbes du troisième groupe, il change entre chaque verbe. Il faut faire tout simplement très attention. Il faut se concentrer et réfléchir quelle est la terminaison pour chaque verbe qui est classé dans le troisième groupe parce que cette terminaison change. Voilà, par exemple pour le verbe écrire, la terminaison pour le participe passé au passé composé, c'est T. Vous voyez, j'ai écrit, tu as écrit, d'accord, pour le verbe écrire, par exemple. D'accord? Alors, tout simplement, pour les verbes du troisième groupe, il n'y a pas une terminaison précise pour tous les participes passés de tous les verbes, comme pour les verbes du premier groupe qui est ou bien pour les verbes du deuxième groupe qui est i, que ces verbes soient conjugués avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, la terminaison reste la même. Et pour les verbes du premier groupe et i pour les verbes du deuxième groupe. À savoir que les verbes du deuxième groupe se conjuguent souvent avec l'auxiliaire avoir. Mais pour les verbes du troisième groupe, tout simplement, il faut faire très attention et il faut réfléchir avant de poser la terminaison pour le participe passé parce qu'elle change entre chaque verbe. Il n'y a pas une règle précise ou bien stable pour savoir quelle est la terminaison qui convient à chaque verbe quand on le conjugue au passé composé, mais il faut réfléchir et apprendre tout simplement. C'est la seule solution. Mais il n'y a pas une règle stable et précise. C'est pour ça ces verbes sont classés dans le troisième groupe. D'accord? Alors, j'espère que l'explication était claire pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie infiniment de, bien sûr, de s'abonner à notre chaîne, tout simplement pour recevoir nos vidéos, pour partager avec d'autres personnes intéressées. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup.